On a envie de faire certaines choses, mais on n'a pas la force de les faire. Donc venir au culte, ça reste un défi. Hein? Tu l'as réussi ce matin et j'aimerais que tu acclames Dieu pour toi-même. Ça ne t'est pas donné. Il y en a parmi vous qui ont travaillé hier nuit et qui ont même travaillé très tôt ce matin, mais qui ont fait l'effort de venir aujourd'hui. Donc tu es extraordinaire. Alléluia. Donc je veux t'encourager en tant que pasteur. Continue comme ça. Amen. Même en hiver. Donne un bon amen à Jésus-Christ. J'entends pas bien ton amen. Non. Donc l'hiver n'est pas un problème pour toi. N'est-ce pas? Amen. Alors lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on vient, chacun a ses motivations, mais je peux résumer toute la motivation qui nous pousse à venir dans la présence de Dieu en 2 points. Le premier point, c'est que nous venons pour offrir à Dieu notre adoration. On vient lui offrir un culte. Amen. Donc une adoration qu'il apprécie. Donc dans notre culte, il y a les parfums, nos louanges, nos offrandes. Mais aussi, nous venons pour que Dieu nous parle. Amen. Parce que nous avons besoin d'être conseillés, d'être encouragés, d'être orientés. Nous avons besoin de lumière. C'est l'une des raisons pour lesquelles dans le culte, il y a l'étape de la parole. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Et cette parole vient pour certains comme la réponse à une prière que tu as faite. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, sois attentif parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut arriver qu'un dimanche, un message soit prêché uniquement pour une seule personne. Parce que Dieu voulait apporter la réponse, sa réponse à lui, à la situation de cette personne-là. Mais quelquefois, quand la parole est prêchée, elle vient pour solutionner plusieurs problèmes dans la vie de plusieurs. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Ça, c'est en général. Donc ce matin, j'aimerais t'inviter à écouter la parole de Dieu, cette parole, en étant dans l'expectative, en étant dans la posture de quelqu'un qui s'attend à recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est important pendant que tu écoutes la parole de Dieu d'être dans la posture de quelqu'un qui veut recevoir, parce que la parole, lorsqu'elle n'est pas reçue, elle n'agit pas. En Jean, le chapitre 1, la Bible dit à ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui ont reçu le Verbe de Dieu, c'est-à-dire Christ, qui est aussi la lumière, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce qui signifie que lorsque tu reçois une parole de Dieu, elle te donne un pouvoir. J'entends pas bien ton amen. Donc le pouvoir que Dieu a prévu de te communiquer à travers cette parole que tu écoutes ce matin, après toi le recevoir. Donne un bon amen à Jésus. J'entends pas bien ton amen. Et ce que Dieu veut répandre dans l'église aujourd'hui, depuis quelques semaines nous en parlons, ce sont les dons spirituels. Les dons spirituels sont importants, particulièrement pour l'édification commune dans l'église. Il y a plusieurs choses que Dieu a données qui accompagnent notre foi. En Marc, le chapitre 16, il dit à partir du verset 16 que ceux qui auront cru vont être sauvés. Et ceux qui n'auront pas cru vont être condamnés. Mais ceux qui auront cru, en plus d'être sauvés, vont être accompagnés. Et il dit, il y a des miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Notamment le pouvoir de chasser les démons. Notamment la capacité de marcher, n'est-ce pas, sur les scorpions, de saisir les serpents. La force miraculeuse d'échapper à l'empoisonnement. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ? La capacité de prier pour les malades et de voir les malades guéris. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc le fait que tu aies cru en Jésus, ça te donne ce pouvoir-là. Alléluia. De la même manière, si tu crois dans les dons spirituels, Dieu va te les accorder aussi. Mais n'oublie pas que la quête des dons spirituels, ce n'est pas juste pour toi. C'est parce que tu veux te rendre utile à ton prochain. Parce que les dons spirituels sont accordés pour l'édification commune. Donc quelqu'un qui a le don de prophétie, il a le don de prophétie pour l'édification commune. Quelqu'un qui a le don de la parole de sagesse a le don de la parole de sagesse pour l'édification commune. Donc cette notion-là, elle est essentielle pour quelqu'un qui veut recevoir les dons spirituels. Comme je dis, dans notre marche avec Jésus, il y a des choses que Dieu nous donne pour nous personnellement, pour nous faire grandir. Je viens de citer tout à l'heure le pouvoir qui accompagne la nouvelle création que nous sommes. Mais il y a aussi, par exemple, les armes spirituelles que Dieu nous donne avec lesquelles nous combattons. C'est pour toi, c'est personnel. Le casque du salut, la cuirasse de la justice,
la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, les chaussures du zèle de l'évangile, la prière. Ce sont des armes pour toi. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Mais lorsqu'on parle des dons spirituels, tu dois cesser de penser à toi seul. Et par la grâce de Dieu, nous avons déjà partagé la première catégorie des dons spirituels qu'on appelle les dons de... Ah, je pensais qu'on allait le faire en cœur. Les dons de... Révisez beaucoup, les frères. Au premier culte, on dirait qu'ils sont bien débrouillés. Hein? Les dons de révélation. Je vous encourage à prendre note. La mémoire n'est pas fiable. Alléluia. La mémoire n'est pas fiable. Donnez bon amen à Jésus. Vous voulez que je vous donne la preuve que la mémoire n'est pas fiable? 2 vrais amis peuvent devenir des ennemis du jour au lendemain. Parce qu'ils auront oublié tous les bienfaits qu'ils ont procuré l'un à l'autre. La mémoire, quand elle disjoncte, on ne comprend plus rien. Elle s'efface. Donc, ne fais pas confiance à ta mémoire. Elle peut te trahir. C'est pourquoi il faut prendre des notes. Il y a des blocs-notes quand vous écoutez le message. Prenez des notes. Si vous n'avez pas de blocs-notes, ouvrez votre téléphone, prenez des notes. Lorsque l'Antichrist va arriver, ton application de la Bible, elle peut ne plus être en ligne. Ce qui va te rester, ce sont tes notes. Amen. Quand il y a eu la grande persécution au temps de l'Inquisition, quand ceux qui cherchaient à lire la Bible étaient tués, des frères coupaient des pages de la Bible pour les garder secrètement cachées, pour ne serait-ce que les lire en cachette sous leur drap, avec une torche, pour les salles démocratiques. Donc quand tu écoutes la parole, il ne faut pas prendre pour acquis. La preuve même, c'est que, regarde, quand tu es souvent confronté à un défi, tu oublies la clé. Pasteur Mohamed a prêché sur 50 000 clés, tu as ça. Pasteur Max a prêché sur des clés, tu as. Mais souvent, quand tu es en face de la situation, tu oublies tout. Vrai ou faux? Ta mémoire n'est pas sérieuse. Alléluia. Oui. Il y a des moments où elle n'est pas ton ami. Qui ici est arrivé à l'examen à oublier la réponse qu'il avait apprise la veille? Ça t'est déjà arrivé, non? Oui. La mémoire n'est pas fiable. Donc, prends des notes. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Donc, je vais vous faire grâce au deuxième culte. Je rappelle pour vous. Les dons de révélation, il y en a 3. Premier don de révélation, c'est le don de la parole de sagesse. C'est une parole que Dieu te donne par une révélation surnaturelle du Saint-Esprit pour t'indiquer le dessein de Dieu. Il y a aussi ce qu'on appelle le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance vient par une révélation surnaturelle du Saint-Esprit t'accorder la pensée de Dieu sur un fait, sur des faits précis. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc il y a des faits, et dans les faits, tu as la connaissance de ce que Dieu aurait pensé de la situation de manière exacte. Mais ça s'est fait par le Saint-Esprit. Le don du discernement des esprits, qui est le 3e don de révélation, est un don que Dieu t'accorde par la vertu du Saint-Esprit pour te donner la capacité de percevoir le monde des esprits. Et donc, comme tu as la capacité de voir le monde des esprits, première chose que le don de discernement des esprits t'accorde, c'est de discerner Dieu. Le don de discernement des esprits te permet de connaître Dieu. Le don de discernement des esprits te permet également de connaître Christ. Christ mort, ressuscité. Donc, Christ crucifié, ressuscité. Qui d'entre nous ici a vu Jésus? Personne. En fait, quand je vous regarde, vous êtes extraordinaire. Regardez la façon dont on a dansé tout à l'heure. Pour quelqu'un qu'on n'a pas vu. Tu n'as pas vu Jésus? Qui l'a rencontré à Trois-Rivières un jour? À l'épicerie. Donnez-moi un amen à Jésus. Personne n'a vu Jésus. Même souvent ceux qui rendent témoignage pour dire non, j'étais dans ma chambre, j'ai vu Jésus. Qui t'a dit que c'était lui? Non, j'ai vu une lumière, il y avait quelqu'un dedans, il était souriant, son aspect était éclatant. Mais qui t'a dit que c'était Jésus? Parce que pour que tu dises que c'était lui, il faut que tu l'aies vu une fois. Vrai ou faux? Tu te bases sur quoi pour dire que c'est lui? Tu ne l'as jamais vu. Si tu vois quelqu'un que tu es capable de dire c'est la personne, c'est pas que tu l'as vu auparavant. Donc,
frère, tu es extraordinaire. Tu crois sans avoir vu. C'est pourquoi Jésus a dit, heureux, il a dit à Thomas, il dit Thomas, toi tu es un gars vraiment, tu m'as vu, tu m'as écouté, je t'ai dit que je vais ressusciter, mais tu ne crois pas. Et tes amis disent que je suis ressuscité, tu dis que tu ne crois pas. Bon, ok, comme tu voulais voir, voici mes mains, voilà les blessures. Tu veux voir, viens voir mon côté, l'épée, ça est là toujours. C'est même pas encore cicatrisé, ça fait à peine 3 jours que j'ai été blessé, donc les blessures sont vives. Thomas dit, vraiment, je crois maintenant. Donc Jésus lui dit, regardez, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu es de cette catégorie-là. Donc le fait que même tu aies déjà cru en Jésus, c'est extraordinaire. Tu es déjà heureuse, tu es heureux. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Donne un bon amen à Jésus. Donc, le don du discernement des esprits te permet d'avoir une révélation de Christ. C'est-à-dire que tu as une telle conviction qu'il est là. Ce matin, on est tous convaincus qu'il est là. Quoique il soit esprit. Mais on sait qu'il est là. Ce n'est pas le discernement des esprits. Tu peux rentrer dans une atmosphère, tu peux rentrer dans un endroit. Le discernement des esprits peut fonctionner aussi comme un feeling. Dieu te donne la sensation que là, ce n'est pas un bon endroit. Que la personne avec qui tu veux faire affaire là, ne signe pas. Elle est dangereuse. Même si elle a les airs d'eux. Vrai ou faux? Ça s'appelle le discernement des esprits. Le discernement des esprits également donc te permet de savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et j'ai donné l'exemple de la femme qui prophétisait après l'apôtre Paul et Silas, qui était avec eux, avec les disciples, et qui pendant plusieurs jours criait, ces hommes sont des hommes de Dieu. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu vivant. Écoutez-les, Actes chapitre 16. La Bible dit, ce qu'elle disait, c'était de belles paroles, c'était vrai, mais la source n'était pas bonne. Heureusement que dans le groupe, il y avait une personne qui avait le discernement des esprits, il s'appelait l'apôtre Paul. La Bible dit l'apôtre Paul s'est retourné et il a regardé la femme, il a vu que la femme prophétisait par un esprit de python et il a dit, au nom de Jésus, je t'ordonne, sors d'elle. Et l'esprit est sorti d'elle. Si tu n'as pas le discernement des esprits, les gens vont te plumer. Je t'assure. Une personne peut t'appeler, te donner ton numéro de téléphone. Elle te décrit, elle te donne même le nom de ton grand-père que tu as oublié. Elle te donne. Mais il se peut, je ne dis pas que tout le monde fait ça par des démons, mais il se peut que ce soit par des esprits mauvais. Parce que moi à l'époque, je suis issu d'une famille animiste, frère. Pour chercher la protection, on allait chez les féticheurs, les charlatans. Quand tu rentres comme ça, souvent, tu vois un gars, il est dans un boubou sale, il est dans un coin. Quand on s'assoit, on dit oui. D'abord, il vous demande pourquoi vous êtes là. Quand vous voulez parler, il dit, ne parlez pas. Je sais pourquoi vous êtes là. Et puis, ce qu'il dit est vrai. Puis tu regardes, toi, tu as 5 ans. Tu dis, oui, j'ai 5 ans. Le gars est dangereux. Mais c'est par les démons qu'il opère. Donc, tu as besoin du discernement des esprits. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Pour que dans ces derniers temps, les gens ne puissent pas te flouer. C'est pourquoi cet enseignement-là vient à point nommé. Il y a des frères qui sont instables. Lui-même, il prie, mais c'est quelqu'un d'autre qui doit venir lui dire que Dieu m'a dit que, c'est-à-dire que si tu ne fais pas comme ça, et toi-même qui prie, Dieu t'a dit quoi? En général, si une personne vient te dire Dieu m'a dit à ton sujet, toi-même assure-toi que Dieu t'a parlé avant que la personne arrive. En général, Dieu va fonctionner comme ça pour confirmer quelque chose. Ce n'est pas elle qui va venir t'orienter, ce n'est pas elle qui va venir te dire réveille-toi le matin, couche-toi le soir. Dieu d'abord doit te parler. C'est pourquoi il faut que tu aies une intimité, une relation personnelle avec Dieu pour ne pas être floué. Parce qu'il y a du vrai et il y a du faux. Les dons spirituels dont on parle, il y a la parole de connaissance de Satan. Et puis il y a la parole de connaissance de Dieu. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Donc recherche, puisqu'on parlait du don du discernement des esprits, recherche ardemment le don du discernement des esprits parce que c'est un don qui va te prémunir de plusieurs pièges. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Je me rappelle une fois, c'est un témoignage personnel que je rends. Malheureusement, dans ma famille, j'ai perdu mon aîné, le premier fils à mon père. Et nous sommes allés aux funérailles. On va aux funérailles et je surprends un conclave des frères à mon père. Je rentre dans la salle par surprise. Il ne s'attendait pas à moi. C'est une famille que je n'ai pas beaucoup fréquentée. Mais donc, j'arrivais et ils étaient en train de dire, il va voir. Il n'a rien vu encore. Il verra.
De qui parlait-il? De mon père. Je ne lui ai rien dit. Je n'ai rien dit à mon père. Et dès qu'ils m'ont vu rentrer, ils étaient en panique. Parce que quand les gens sont en train de comploter et puis tu les surprends, ils ont une réaction là. Ils étaient en panique. Et moi, je suis déjà chrétien. Donc je les ai vus. Et puis comme ils étaient en conclave, poliment, je suis ressorti de la salle. Mais j'ai su qu'ils étaient beaucoup dérangés. L'Esprit m'a dit, en fait, ce sont des personnes qui complotent pour ruiner la vie des gens, pour détruire la vie des autres. Dans chaque famille, il y a des gens comme ça, qui n'aiment pas voir les autres progresser, qui se réjouissent du malheur des autres. Et pour faire l'histoire courte, quand on a fini les funérailles, les dons que les gens font là, pour soutenir la famille, mon père m'appelle, il dit, viens prendre ta part. Je dis, non, je n'ai pas part à ça. C'est à toi, garde-le. L'Esprit m'a dit, ne touche pas à ça. Ne touche pas à ça. Tu vois, avoir le discernement des esprits, c'est très, très, très important pour te prémunir. Et aussi pour sauver d'autres personnes. Sauver des gens. Je me rappelle, je suis allé dire à mon père, tu sais, il faut aimer les gens. Il ne faut pas être rancunier. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et il m'a souvent écouté. Bref, recherche ardemment le don du discernement des esprits. Et sache que dans ta famille, tu en as besoin. Tu en as besoin. Pour que le Seigneur puisse t'utiliser. Parce que tu es l'enfant de paix de la maison de ton père. Tu es l'enfant de paix de la maison de ta mère. À travers toi, Dieu peut prémunir ta famille. C'est pourquoi le don n'est pas que pour toi, il est pour toi et pour les autres. Recherche-le ardemment. Pendant que nous sommes en train de parler de dons spirituels, recherche. Ne dis pas non, c'est juste des dons pour les pasteurs, juste des dons pour les prophètes. Non, c'est pour toi aussi. Parce que l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 12 que c'est le même esprit qui donne à tous selon son bon vouloir. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc je ne serai pas en tant que pasteur frustré si ma fille qui est là-bas, Dieu l'utilise pour ressusciter un mort. Je ne vais pas venir dire, comment moi je suis pasteur, Dieu ne m'utilise pas pour guérir les morts, comment il peut... Non, il faut laisser ça, frère. C'est le Saint-Esprit qui le fait librement par qui il veut. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Quelqu'un peut donner sa vie à Jésus aujourd'hui et le Saint-Esprit peut décider de l'utiliser sur le champ. L'apôtre Paul est le plus grand écrivain de la Bible, mais il n'a jamais marché avec Jésus. La Bible, le jour où il a rencontré Jésus, et que, je ne sais pas si c'était Ananias ou Barnabas qui l'a conduit à l'église. Et quand il rentrait même à l'église, c'était une panique à bord. Et les gens disent, non, calmez-vous, il n'est pas venu pour nous tuer cette fois-ci. Il a donné sa vie à Jésus. La Bible dit, quand on a fini de le présenter, dès qu'on a fini de le présenter, il a commencé à servir en même temps. Et il ne s'est plus jamais arrêté. Donne un bon amen à Jésus-Christ. J'attends pas bientôt amen. Donc que Dieu t'accorde le don du discernement des esprits, sinon globalement les dons de révélation. Maintenant, nous parlons de la deuxième catégorie de dons spirituels qu'on appelle les dons de puissance. Dis avec moi les dons de puissance. Les dons de puissance sont très importants parce que les dons de puissance renforcent ta foi. Quand tu vois un Dieu agissant, cela te donne plus de force que lorsque tu as l'impression que Dieu est avec toi, mais que ta vie est normale, il n'y a pas d'extraordinaire. Les dons de puissance viennent pour briser cette routine-là. C'est pourquoi il faut aspirer aux dons de puissance. Et premier don de puissance, c'est le don de foi. Dis avec moi le don de foi. Hébreux 11, le verset 1 décrit la foi. La Bible dit en Hébreux 11, le verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Ça, c'est la version seconde. Je lis la version Semeur. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Le verset 6 de Hébreux dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. »
Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Cela signifie qu'une personne qui n'a pas la foi basiquement en Dieu n'est pas agréable à Dieu. Je te parle de la foi générale. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, cette foi-là, elle est en toi. C'est d'ailleurs elle qui te permet de croire que Dieu est ici ce matin, sinon cet après-midi. Cette foi-là, elle est générale. Toi et moi, nous croyons que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, c'est la foi générale. Donne un bon amen à Jésus-Christ. C'est par cette foi-là qu'Abraham a marché. C'est par cette foi-là que David a marché. C'est par cette foi-là que les anciens ont été approuvés par Dieu. Et la Bible dit que si toi et moi, nous n'avons pas cette foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui cherche Dieu doit croire premièrement que Dieu existe. Et doit croire deuxièmement que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, que Dieu exauce les prières de ses enfants. Donne un bon amen à Jésus-Christ. J'entends pas bien ton amen. Aux côtés de cette foi générale qui t'a conduit à Christ et qui fait que tu crois en Dieu, que tu crois que Dieu est Dieu, il y a ce qu'on appelle le don de foi. Le don de foi est un don que Dieu accorde à une personne pour l'édification commune. Une personne qui a le don de foi est une personne qui croit tellement en Dieu qu'il croit également que Dieu est capable de faire ce qu'il dit. C'est deux choses différentes. Tu peux croire en Dieu pour toi, mais tu peux ne pas croire en Dieu pour ton prochain. Celui qui a le don de foi croit que s'il prononce une parole sur la vie de son frère, parce que lui-même fait confiance à Dieu, Dieu va aussi le faire pour son frère. Tu peux donner un bon amen à Jésus-Christ? Reçois le don de foi au nom de Jésus-Christ. Reçois le don de foi au nom de Jésus. C'est le don de foi qui a poussé le pasteur David Wilkerson à aller voir Nicky Cruz, qui à l'époque était l'un des plus grands gangsters des États-Unis. Il était le responsable de l'un des deux gangs les plus dangereux des États-Unis. C'est la foi, le don de foi qui a poussé le pasteur David Wilkerson à aller voir Nicky Cruz et lui dire: Jésus t'aime. Voici les trois mots qui ont amené à la foi Nicky Cruz, qui est passé d'une vie de gangster, de dangereux criminel à pasteur. Il est devenu pasteur. Le don de foi transporte le miracle de Dieu dans la vie de ton prochain. J'entends pas bien ton amen. C'est pourquoi je crois que Dieu l'utilise comme la porte d'entrée des dons de puissance. Tu ne peux pas exercer et manifester le don des guérisons si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas manifester le don d'opérer des miracles si tu n'as pas la foi. Je regarde souvent les croisades de notre Père spirituel, très souvent même. Et quand je les regarde, je vois que l'Esprit de Dieu opère en toute simplicité. Vous et moi, nous regardons ces croisades. Nous y avons participé, pour certains d'entre nous. Mais nous voyons que l'Esprit agit avec une simplicité déconcertante. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Ça part de ce qu'on appelle le don de foi. Le don de foi te permet de figurer la réponse et la solution de Dieu dans le chaos. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. C'est le don de foi qui permet, à travers un simple chant, de dire qu'un paralytique va marcher. Et on voit cela se réaliser. Tu peux danser, tu peux sauter, tu peux prier, tu peux entendre, tu peux... Hey, hey, hey. Alléluia. Et puis tu vois les gens. Pendant que ceux qui étaient en bonne santé dansent, ceux qui étaient dans les fauteuils roulants, ceux qui sont venus qu'on transportait, se lèvent aussi. Puis ils commencent à danser. Alléluia. Ils commencent à courir. Ça s'appelle le don de foi. La base, c'est le don de foi. Maintenant, l'exécution, quand on voit le miracle, ça s'appelle le don d'opérer des miracles. Donc tu n'as pas le don d'opérer des miracles si à la base, tu n'as pas le don de foi. C'est pourquoi le don de foi, c'est la clé des dons de puissance. Parce que si tu n'as pas la foi même générale, tu ne plais pas à Dieu. Et comment tu peux aller chercher la puissance de Dieu alors? Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Je prie que ce don de foi-là, tu puisses l'avoir. Oui. Pour que dans ta situation, même si tu ne vois pas Dieu au quotidien, tu saches qu'il est là. Il est là. Il est celui qui était avec Jonas dans le ventre du poisson. Il était là.
On peut donner les interprétations qu'on veut. Non, ce n'était pas un vrai poisson, c'était un esprit, tout ça. Moi, je ne rentre pas dedans. La Bible dit, il était dans un poisson. Et dans le poisson, Dieu était avec lui. C'est pas à la foi que Jésus mort, enterré. La Bible dit qu'il allait prêcher. Un mort qui s'est prêché dans le séjour des morts. Donnez-moi amen à Jésus. Qui croit ça? Jésus a prêché aux morts. Je vois une de mes filles là-bas, elle ne croit pas. Tu crois? Jésus a prêché aux morts. Il faut croire parce que la Bible dit. Et la Bible est vérité. Donnez-moi amen à Jésus-Christ. J'imagine Jésus. C'est pourquoi les frères, il y a certains frères qui disent, mais la Bible dit que cette parole-là, la bonne nouvelle-là, va être prêchée à toute la terre et après quoi va venir la fin. Et un jour, je suis allé à l'évangélisation, il y a quelqu'un qui croyait pouvoir me faire une colle. Il dit, mais pasteur, et ceux qui sont morts sans avoir vu Jésus, avant Jésus, les gens qui sont morts avant Jésus, que dis-tu d'eux? J'ai dit, mais tu n'as pas la révélation? Ils ont entendu la bonne nouvelle. Quand Jésus est mort, Jésus a fait des croisades sous la terre. Il a prêché à tous ceux qui sont morts avant lui. Il dit, venez écouter, le royaume de Dieu est arrivé aujourd'hui. Il y en a qui ont cru. Donnez-moi amen à Jésus. Le jour où Jésus est mort, la Bible dit, les tombeaux se sont ouverts. Vous lisez la Bible, non? C'est-à-dire que la mort de Jésus a ramené à la vie des gens qui étaient dans le tombeau. Et puis ils étaient dans la ville avec les gens. On les reconnaissait. Hey, c'est pas celui-là qu'on a enterré il y a 2 ans. Jésus l'a ressuscité. Donnez-moi amen à Jésus. Donc il y a quelques-uns qui ont cru. Jésus lui a dit, bon, va manifester ta foi sur la terre. Il faut fréquenter la synagogue. Va adorer, va témoigner. Bref. Alors, le don de foi est essentiel pour te faire voir le bras de Dieu. Donc, premièrement, on a la foi qui sauve. Et cette foi qui sauve, elle est un don de Dieu. Ensuite, autre chose que tu dois noter par rapport au don de foi, c'est ceci. Sache que le don de foi, il est accordé par Dieu pour donner à l'Église d'avoir une confiance totale en Dieu, quelles que soient les circonstances, quels que soient les défis. Une église triomphante est une église de foi. Est une église dans laquelle la foi est la chose la mieux partagée. Une église peut être une église de prière et être défaite si elle n'a pas la foi. Le tout n'est pas de prier, mais il faut croire que Dieu peut le faire. Et le fait de croire que Dieu peut le faire, ça s'appelle la foi. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. J'entends pas bientôt amen. Le don de foi également nous permet de recevoir les bienfaits surnaturels. Il y a des choses que la Bible appelle les bénédictions générales, entre guillemets, par l'interprétation qu'on peut appeler les bénédictions générales. Le soleil qui se lève, il se lève pour les justes et pour les injustes. La pluie qui tombe, elle tombe pour les justes et pour les impies. Ça, ce sont des bénédictions générales. Mais il y a des bénédictions particulières qui n'arrivent dans la vie de certaines personnes que parce qu'elles ont la foi. Donnez-moi amen à Jésus-Christ. Le don de foi permet de recevoir de la parole de Dieu des bienfaits surnaturels. Et par la grâce de Dieu, le premier livre que j'ai écrit s'appelle L'Espérance. Alléluia. J'ai réfléchi, il y a beaucoup de choses que j'écris, mais l'Esprit m'a dit, il faut commencer par l'espérance. La personne qui se suicide parce qu'elle n'a plus d'espérance. Et l'une des pensées que je vais partager avec toi, c'est qu'en fait, l'espérance est le carburant de la foi. Oui. Si tu enlèves l'espérance dans les 5 déterminants de la foi, il n'y a plus de foi. Tu peux avoir un rêve, mais incapable de le réaliser si tu n'as pas d'espérance. Tu démontres parce que tu espères. Toi, tu veux te marier, tu pries pour ton mariage. Tu as déjà commencé à arranger ta chambre. Tu as commencé à être nickel. Ta cuisine est propre. Quand on vient, les assiettes ne sont pas dans l'évier. Ça s'appelle l'espérance. Non, parce qu'il y a... on dirait que tu ris. Alléluia. Il y a une de mes filles, elle veut se marier, mais elle n'aime pas balayer. C'est-à-dire quand tu arrives là, il y a
poussière partout. Et puis elle dit, quand mon mari va venir, lui, il va se débrouiller, il va balayer, il va passer la mop. Tu n'as pas d'espérance. L'espérance t'amène à t'ajuster en croyant en tes lendemains. Mais surtout en des bienfaits surnaturels. Est-ce qu'une femme peut encore enfanter quand elle a 60 ans? La médecine dit non. Mais l'espérance fait que oui, ça peut se faire. Oui. Il y a une Anglaise qui a enfanté à 65 ans. 65 ans, frère. 65 ans. Ça s'appelle l'espérance. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc la foi te permet, le don de foi te permet à l'église de recevoir les bienfaits surnaturels de Dieu. Quand je dis par exemple, Dieu permet que des frères, des étudiants reçoivent la médaille du gouverneur. On a déjà eu ça ici une fois. Hein? Vous êtes au courant? Il y a d'autres médailles du gouverneur qui arrivent. Tu dois dire Amen. La médaille du gouverneur, on ne tape pas à la porte de chacun pour distribuer. Hein? Ça, pour avoir ça, c'est méritoire. Mais quand Dieu te dit tu vas l'avoir, tu donnes un bon Amen. Parce que tu vas par ce don de foi qui m'a poussé moi à dire tu vas recevoir la médaille du gouverneur. Tu dois aller chercher cela de manière surnaturelle, croire, te l'approprier pendant que tu étudies. Tu dis j'ai la médaille du gouverneur, j'ai la médaille du gouverneur. Donnez-moi Amen à Jésus-Christ. Frère, quand je dis nous rentrons dans une saison de mariage, tu ne vas pas dire mais le pasteur, est-ce qu'il connaît ma situation même? Moi, j'ai déjà fait 4 fiançailles cassées. Hein. Où je suis là, je suis une blessée de guerre. De quoi parle-t-il? Là, tu es en train de remettre en doute la parole. Mais le don de foi qui pousse à relâcher. Pour recevoir, il faut croire. Quand le don de foi pousse une sœur à relâcher une parole dans ta vie, en général, je te donne un doc. En général, ça va venir confirmer des choses que Dieu t'a déjà dites. Comme par exemple, on me dit, l'église va avoir un grand site et des buildings sur le site. Regarde, tu ne dis pas Amen, tu ne crois pas. Moi, je crois. Moi, je le crois. Comment Dieu va le faire, je ne sais pas. Mais il va le faire. Donnez-moi Amen à Jésus-Christ. Je vois des foules de personnes, des jeunes gens, des vieillards, de tout le monde adorer Dieu. Les dimanches, on fait 7 services. Tu ne donnes pas un bon Amen, André? Est-ce que je peux pousser? Je peux continuer? Je le crois. Donc si une personne vient, comme par exemple, mon frère le pasteur David est venu ici, il dit, Bishop, j'ai vu un grand terrain. J'ai dit, Mayakaya. Regardez, je vais vous donner un exemple. Quand on a eu cette salle, notre père spirituel, l'apôtre Mohamed, il est venu prier pour nous. Il est venu prier dans cette salle. On a eu la salle quand on faisait ce Sukkot 2022 à Trois-Rivières. Donc quand on a fini, j'ai dit, papa, il faut que tu viennes prier, on a une nouvelle salle. Il dit, c'est pas ton ancienne salle là. J'ai dit, non, c'est pas ça, c'est une autre. Notre ancienne salle était trop bizarre. C'est-à-dire, tu rentres dans la salle, il y a un pilier au milieu, et puis il y a une chambre, il y a un salon, c'était trop bizarre. Quand on a eu la deuxième salle, on ne peut pas casser le mur mitoyen, donc on a des gars qui sont dans les chambres salon, et il y a une autre partie qui est dans l'autre. C'était trop bizarre la salle. Je lui ai dit, non papa, c'est pas cette salle-là. Quand même, je suis ton enfant, ma foi a augmenté un peu. Donc frère, quand il vient ici, je vais vous donner un mystère. Il vient parce qu'on a cette salle où on se tient. Donc je lui présente les lieux. Et puis vous savez où ça a prié pour nous? Ça a prié pour nous dans la deuxième salle. C'est là-bas qu'on se tient pour prier. Et je lui explique, il dit, mais quels sont les projets? Je dis, bon, normalement ici, là, au début, on voulait juste ici pour les cultes de dimanche. Parce que l'ancienne salle qu'on avait était incommodante avec les cloisons, tout ça. Donc on voulait ici, on voulait un lieu où on peut venir 4 dimanches. Et puis nos réunions de soir, on les fait de l'autre côté. Donc ça a été résolu quand on a eu cette salle. Finalement, on pouvait rester tout le temps. Maintenant, il restait encore le défi des enfants. Où mettre les enfants? Donc je me suis dit, je vais toujours garder l'ancienne salle pour que ça soit pour l'Ecodim et pour les Blooms. Et c'est à 4 minutes d'ici. Donc j'explique au pasteur, je dis, bon, ici on a ici, mais les enfants, on va les garder à l'ancienne salle, c'est à 4 minutes d'ici. Il m'a dit, mais c'est pas évident. Et en hiver, est-ce que les parents peuvent facilement laisser les enfants, même si c'est à 4 minutes d'ici en voiture, tout ça? Je dis, mais pourquoi tu ne prends pas tout en même temps? J'ai dit, mais papa, si tu as parlé, donc je prends tout. On va tout prendre. Mais, frère, quand j'ai calculé le budget, déjà pour qu'on vienne ici, notre budget de location était passé du simple au triple.
Et nos finances ne sont pas passées du simple au triple. C'est les loyers qui sont passés du simple au triple. Maintenant, il fallait avoir la foi pour ajouter l'autre salle. Vous savez ce qu'il a fait? J'ai dit oui et amen à la parole de foi qui a été relâchée. Et voici le miracle. Je ne vais pas donner tous les détails. Pour ne pas que le propriétaire change d'idée. J'appelle le propriétaire, je dis, tu sais, j'avais voulu mettre mes enfants ailleurs, mais est-ce que tu n'as pas une salle pour moi, pour que je garde les enfants près de nous? Il dit, mais l'autre salle là, il y a une autre salle dedans. Je te donne ça pour les enfants. Il dit, mais ça a fait combien? Il dit, non. Non, non. Laisse. Alléluia. Bon, je ne donne pas les autres détails, sinon ça peut être compliqué. Mais à la fin de l'histoire, vous qui êtes ici depuis 3 ans, on a les 2 salles ou pas? On a les 2 salles, non? On a les 2 salles. C'est ça qu'on appelle agir sur la base d'une parole de foi. La base du don de foi. Quand on va à nos pastorales, notre père spirituel nous explique toujours que nous devons être des pasteurs qui ne marchent pas par la vue, mais qui marchent par la foi. Pasteur Mohamed, quand il m'a envoyé ici, il m'a envoyé avec 2 choses, son manteau et puis la foi. C'est comme ça qu'il nous envoie partout. Plusieurs personnes pensent ici que quand on commence une église vase d'honneur, bon, le siège, ça va se faire dans le nouveau volet de la mission. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le siège des églises vase d'honneur de l'organisation Vie qui chaque mois fait la liste de toutes les églises dans le monde pour dire, bon, telle église, le loyer c'est $1000, envoyons, ça c'est $2000, ça c'est $3000. Frère, si on faisait ça, on ne serait pas le nombre d'églises que nous sommes aujourd'hui. Parce que là, c'est la foi qui crée les ressources. Et on a commencé alors même qu'il n'y avait pas de ressources. Et il a dit, mes fils, ayez la foi, le Dieu qui vous envoie va pouvoir. Et il a toujours pourvu. Le don de foi est essentiel pour réussir ton mariage. C'est pas le don de foi que tu vas regarder ton mari et puis tu dis, toi là, oh, tu es le meilleur mari de la terre. Alors que tu sais que chaque jour, il tire tes oreilles. Mais quand tu le vois, tu dis, oh, c'est Richie encore, parce que tu es le meilleur. Alléluia. S'il te plaît, si tu tires les oreilles de ta femme, arrête de tirer ça. Christ aime l'église, pas pour la maltraiter, mais pour en prendre soin. Donc arrête de tirer les oreilles de ta femme, même si elle t'encourage. Arrête cela au nom de Jésus. Sois délivré de tirage des oreilles au nom de Jésus. En fait, la foi est espérance. C'est l'espérance qui te fait croire que ton mari va devenir meilleur. C'est l'espérance qui te pousse à croire que ta femme va être meilleure. Donc, une vie dans laquelle il n'y a plus d'espérance, ne pourra plus vivre le miraculeux. C'est pourquoi je prie que tu reçoives le don de foi. Je vais terminer par ceci. La foi est essentielle, mais le don de foi l'est encore plus. Parce que la foi traite l'aspect individuel, le don de foi traite l'aspect collectif. C'est pourquoi je me dis que l'espérance, pour qu'elle soit plus impactante, pour qu'elle ait un impact plus grand, commence au plan individuel, mais elle doit se traduire également au niveau de la collectivité pour qu'elle puisse se traduire en espérance commune. Sinon, dans votre hymne national, vous pouvez chanter pays de l'hospitalité, de l'espérance, mais s'il n'y a qu'une seule personne qui a l'espérance et que les autres n'ont pas d'espérance, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas voir l'espérance. Il faut que l'espérance devienne une appropriation de chacun pour que cela se traduise en réalité. J'entends pas bien ton amen. Si tu as quelqu'un qui dit notre pays, dans 10 ans je le vois à tel niveau, et puis un autre qui dit quel genre de pays? Un pays de brouillon, un pays bizarre. Vous n'êtes pas au même niveau. Et ça va tuer l'espérance. Il y a des gens qui ont l'art de tuer la foi des autres. Tu viens voir ta soeur, alléluia! Il y a un frère qui est venu me voir depuis 10 ans. Pour une fois, un frère est venu me voir, il dit on va prier ensemble. Si tu en dis ça à une personne tueuse d'espérance, elle va te l'avoir dit. Mais ça va se terminer de la même manière. Toi, depuis quand ça marchait chez toi? C'est la même chose qui va encore arriver. Elle a tué ton espérance. Elle a tué ta foi. Mais une personne qui a le don de foi va te dire, alléluia. Alléluia. Cette fois-ci, ça va marcher. Cette fois-ci, ça va aboutir. Cette fois-ci,
tu réussis. Alléluia. Donc comment discerner dans ton entourage une personne qui a le don de foi? Regarde, au niveau de l'église primitive, il y a une personne qu'on décrivait, qu'on appelait Barnabas, qui était aussi appelé le fils de l'exhortation. Quand tu es dans la présence de Barnabas, sois sûr qu'il va tellement te booster que si tu étais incrédule, tu vas finir par avoir la foi. C'est à ça que le don de foi sert dans l'église. Tu vois, une personne est broke, déprimée, lui dit non, je ne crois plus au mariage, tous les frères sont mauvais, toutes les soeurs sont mauvaises, tant. Une personne qui a le don de foi va dire, le mariage est une institution de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as rencontré une personne pour qui ça n'a pas marché que tu vas croire que ça ne marchera pas encore. Espère. Le frère qui va te donner une vie de rêve, il arrive. La sœur qui va te transporter dans ton Rehoboth, ton lieu de repos, elle arrive. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un frère qui dit, mais depuis 5 ans, je suis là, mon salaire, c'est toujours $20 de l'heure. J'ai le don de foi pour toi ce matin. Ton salaire passe de $20 à $40 de l'heure au nom de Jésus. Donnez un bon amen. Donnez un bon amen. Donc, puisque tout don vise l'édification, si quelqu'un te dit j'ai un don, Dieu m'a dit, dans ce qu'il t'a dit là, il faut regarder est-ce que ce qu'il a dit t'édifie ou ne t'édifie pas. Si ça ne t'édifie pas, jette ça à la poubelle rapidement. Même si c'est une révélation dangereuse, si elle ne t'édifie pas, prends-la et jette-la à la poubelle. Si quelqu'un te dit j'ai fait un rêve, dans le rêve tu as eu un accident, oui, et la suite c'est quoi? Mais j'ai vu Dieu qui est venu te sauver. Voilà, moi je prends le rêve. Mais si c'est juste pour me dire j'ai eu un accident, ça ne suffit pas. Alléluia. Ou bien elle peut dire, Dieu m'a dit, tu as vu, mais il m'a dit qu'il est ton protecteur. Je dis alléluia, je prends. On bénit Dieu. Seigneur, tu as dévoilé les œuvres des ténèbres. J'ai la victoire au nom de Jésus. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Bon, revenons au don de foi. Le don de foi. Je prie qu'il soit répandu dans notre église. Tu sais, c'est par la foi que lorsqu'on va dire donnons l'argent pour qu'on puisse acheter un terrain pour l'église, c'est le don de foi qui va faire que tu ne vas pas murmurer. Si tu n'as pas le don de foi, tu vas dire mais le pasteur toujours il rêve debout. Dans un pays où le dollar même a chuté, regarde le dollar même, ce n'est plus aussi puissant. Lui dit on n'a qu'à donner pour construire, mais où on est là, c'est déjà propre. Je ne sais pas de quoi il parle même. C'est déjà top. Frère, le don de foi, c'est de croire que Dieu, il a ce qu'on appelle des perfections invisibles que toi et moi, on doit voir à l'œil nu. Chaque jour ne te satisfait pas de là où tu es arrivé. Le don de foi qui se manifeste pour le bien collectif doit t'amener à voir toujours plus loin, toujours plus haut, viser la perfection. Quelqu'un m'a dit, vise la perfection. Quand tu vas échouer, tu auras l'excellence. Mais si tu vises la médiocrité, quand tu échoueras, mon frère, ta situation sera catastrophique. Ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Je vois l'excellence dans ta vie. Je vois les perfections invisibles de Dieu manifestées à travers ta vie. Oh, je vois un mariage béni ici. Regardez là, ici, dans cette zone. Il y a un mariage extraordinaire. Ici, je vois un emploi rémunéré et multiplié par 2. Ton taux horaire est multiplié par 2. Et ici, je vois une guérison miraculeuse. Dieu te guérit. Et dans cette zone ici, je vois la grâce de l'entrepreneuriat. Alléluia. Et de l'autre côté, je vois des dangereux serviteurs de Dieu qui sont suscités. Des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Je partage la foi. Crois et tu verras cela s'accomplir. Il n'est pas trop tard. Ton Dieu est encore vivant. Sur ce, on va acclamer le Seigneur pour sa parole. Alléluia.